avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir, sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âme. Ah, c'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. Vous qui voyagez beaucoup, vous devrez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Oh, dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Oh, ce n'est pas la peine. On ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Dis vite, chérie. Ah, on va s'amuser. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie vilaine. j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, qui... Quoi? Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Chut! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh, oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défaite. Fantastique. Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on s'y est pris. Ainsi, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu dans le métro un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. C'est là le intérêt. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Non, vous, les femmes, vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Et tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a
ne me dérangera plus par rien. Si tu veux aller voir, vas-y, toi-même. J'y vais. How do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâché. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je t'ai pris de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieux ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement. Mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, On s'est disputé parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois ne compte pas. Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Je ne le dis pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des 3 premières fois, puisque les 4 fois ne comptent pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous. Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. Bah, 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, ça n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. Victoire! J'ai eu raison! Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Ah, rien. Je restais là, je pensais à des tas de choses. Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui avez sonné. Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché. Ne riez pas, monsieur le capitaine! L'affaire est trop triste! En somme, nous ne savons toujours pas si lorsque l'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne! Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un, d'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Ah, excusez-moi, je voudrais bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion, mais est-ce que je peux demander... Ne vous gênez pas. Que nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. Et voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous?
C'est parce que, excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir. Ça ne sont pas le aussi. Rien du tout? Vous n'auriez pas un petit peu de cheminée, peut-être? Quelque chose qui brûle dans le grenier? Ou dans la cave? Un petit début d'incendie au moins? Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendrez service. C'est promis. Et chez vous? Ça ne brûle pas non plus? Non. Malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu. Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Ça, rien à faire. Il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignaient leur feu tout seuls. Ou bien, ils les font éteindre par des vestales. Essayez de voir chez Durand. Ah, je peux pas non plus. Il n'est pas anglais. Il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu. Vous nous ferez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmant. Oui, les anecdotes, bravo! Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires chez les pompiers sont vraies. Toutes et vécues. Commencez. Commencez. Silence, il commence. Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça. Vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant. Je vais tâcher de commencer. Mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutez pas, on ne vous entendrait pas. Ah, j'y avais pas pensé. Eh bien, voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf disait à un autre chien: « Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe ?»« Pardon !» répondit le chien. « C'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. » Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. C'est à ton tour, chérie. Oh, j'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le bouquet. Une fois, un fiancé avait donné un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit merci. Lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon. Et lui disant « Je les reprends », il lui dit « Au revoir » et s'éloigna par-ci, par-là. Charmant. Vous avez une femme, monsieur Martin, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Elle est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine. On le dit. Encore une, capitaine. Ah, non, je peux pas, il est trop tard. Madame, messieurs, que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? Que mesdames et messieurs m'excusent, et ces dames et messieurs aussi. Je voudrais, à mon tour, vous dire
des anecdotes. Pour qui se prend-elle? Oh, Tu crois, mais Vous êtes vraiment déplacé. mais c'est elle? Pas possible. Et vous? Pas possible. Ici. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Vous êtes amis? Et comment donc? Ravi de vous revoir. Enfin. C'est trop fort ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ce n'est pas convenable. Oh, mais c'est elle qui éteint les premiers feux. Je suis son petit jet d'or. S'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir là, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Ne vous en faites pas. Ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissants tous les deux, mais aussi un peu... Oui, c'est bien le mot. un peu trop voyants. Il y a une pudeur britannique, incomprise des étrangers, même des spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, Je voulais vous raconter Ne racontez rien. aussi. Allez, ma petite Mary, allez gentiment à la cuisine et lire vos poèmes. Devant la glace. tiens, sans être bas, moi aussi, je lis les poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, je ne t'ai pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être vous réciter un petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule Le feu en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycondres brillaient dans le bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La poisson prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Très britannique. Alors, bon, si vous voulez que je continue en français, ça va. Guys, we didn't do her speech. We didn't do her speech. Ça peut le plus. We don't have the time. I just wanted to thank you all so much for your wonderful presence. And if you don't mind, tonight, since it's our closing night for this group of plays, we would like to do a company bow and bring back all of our participants, including...
learned so much about how to keep a show going. We have April and Akabi, so but other than that, our titles people have done a wonderful job as well. And much, much, much depends on them, as you have seen. So thank you, grazie.